J'ai découvert que mon petit ami était en fait un héritier milliardaire, mais pendant les 2 années où nous étions ensemble, il ne m'avait offert que 2 élastiques à cheveux. Jusqu'à ce que je le voie offrir une Ferrari à une influenceuse Instagram. Mon petit ami, Ethan, disait qu'il était fauché, alors je l'avais soutenu. En 2 ans de relation, il ne m'avait offert que 2 élastiques. Puis je l'ai vu offrir une Ferrari à une influenceuse. Il s'est avéré qu'il n'était pas un pauvre sans le sou, mais un héritier milliardaire. Je travaillais de nuit dans un bar. Pour économiser pour une montre de luxe qu'il voulait. Une nuit, je me suis figé devant la salle VIP, un plateau à la main. À l'intérieur, il y avait Ethan. Pendant un instant, j'ai cru que je me trompais. Il portait un costume sur mesure, dégageant une aura de richesse que je ne lui connaissais pas. Ce n'était pas l'Ethan que je connaissais. Il avait un bras autour d'une femme, une influenceuse magnifique avec des millions d'abonnés. Mon souffle s'est coupé. Je me souvenais de la veille. Ethan me tenant près de lui, murmurant. « Et bébé, j'ai tellement de chance de t'avoir. Je t'aime tellement. » L'influenceuse agitait une clé de voiture en disant. « Merci beaucoup, Ethan, pour la Ferrari. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te rendre l'appareil. » La salle a éclaté en acclamations. « Épouse-le » a crié quelqu'un. « Bisous, bisous. » Ils se sont embrassés. J'étais pétrifiée, comme frappée par la foudre. J'ai passé mon plateau à un collègue et je suis partie en courant. Dans les toilettes, j'ai éclaté en sanglots, mort dans ma main. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et tout ce qu'il m'avait offert, c'était cet élastique bon marché. Il prétendait que sa famille était pauvre, que sa mère était décédée, que son père avait eu un AVC et qu'il devait soutenir ses frères et sœurs plus jeunes. J'avais de l'empathie pour lui, je comprenais sa pression. Alors je m'occupais de lui. Nous vivions dans un petit appartement. Je payais le loyer, les factures et les courses. Son salaire, soi-disant, allait à sa famille. Il devenait même parfois anxieux à propos de sa situation. « Bébé, tu crois que je suis un loser parce que je suis fauché ?» demandait-il. « Tu vas rester avec moi, hein? Tu ne vas pas me quitter ?» Je le rassurais toujours. « Ce n'est pas grave. On travaillera dur et les choses iront mieux. » Il promettait, « Bébé, je gagnerai assez d'argent pour t'épouser, t'offrir une énorme bague en diamant, une grande maison, et tu n'auras plus besoin de travailler. » En repensant à ses promesses, mon cœur se tordait. Je suis partie du bar, disant au manager que j'étais malade. Chez moi, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Ethan est rentré après minuit, s'est glissé dans le lit et m'a enlacé. Désolé, bébé. Le patron nous a fait travailler tard. Il savait que j'avais un 2e travail, mais pas où. Je sentais du parfum sur lui, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Quand je ne répondais pas, il m'a embrassé sur la joue. Une Ferrari ? Même dans mes rêves, je ne pouvais pas imaginer ça. Ce soir-là, je suis retournée au bar. Je savais qu'il y serait, prétendant qu'il travaillait tard. Il est arrivé, commandant des bouteilles de champagne valant des milliers. À la maison, nous hésitions à commander des plats à emporter. Au restaurant, nous commandions seulement des légumes, trop effrayés de dépenser pour de la viande. Je lui ai servi ses boissons. Il était toujours assis au centre, l'influenceuse à ses côtés. Mes collègues chuchotaient sur cet homme riche dans la salle, tous déférents à Ethan comme s'il était une grande personnalité. En uniforme, maquillé lourdement et masqué dans la lumière tamisée, Ethan ne m'a pas reconnu. J'ai entendu leur conversation. Ethan était l'héritier de la Lawson Corporation, valant des milliards. Pas de mère morte, pas de père malade, pas de frères et sœurs en difficulté. Que des mensonges. Puis quelqu'un a demandé. « Ethan, tu es toujours avec cette fille fauchée, Chloé ?» Un autre a ajouté. « Tu l'as fait tourner en bourrique depuis 2 ans. Ne me dis pas que tu es réellement tombé amoureux d'elle ?» Ethan a ricané. « Amoureux d'elle ? Cette fille bon marché ? Ridicule ? Elle ne mérite même pas d'être ma femme de ménage. » Mon cœur s'est brisé. J'ai regardé mes mains rugueuses, calleuses à force de travail et de corvée. Mon bien le plus précieux était mon téléphone de seconde main. Puis j'ai regardé l'influenceuse, sa peau impeccable, ses vêtements de créateur. Nous venions de mondes différents. Je n'étais même pas assez bien pour être sa femme de ménage. Alors pourquoi ne pas la larguer, demanda quelqu'un. Ethan a souri. Quand j'en aurai fini avec elle, continua-t-il. Elle est tellement naïve. J'ai mentionné en passant une montre Patek Philippe, et maintenant elle économise pour me l'acheter. Elle mange des nouilles instantanées tous les jours, porte des vêtements bon marché, et s'extasie pour un élastique à cheveux à 2 €. Il ajouta cruellement. Elle est comme un vieux chiffon sale, bon seulement à essuyer les chaussures. L'influenceuse a éclaté de rire. Ne t'insulte pas toi-même, Ethan, en te comparant à ce genre de déchets. Il caressa sa main. Bien sûr, ma chérie, elle n'est pas digne de lécher tes bottes. La salle éclata de rire.
Ethan riait aussi, ses yeux remplis de mépris. Je me suis tenu la poitrine, peinant à respirer, mes membres tremblants. Un vieux chiffon sale? J'ai regardé l'élastique à mon poignet, mordant ma lèvre. Je prétendais l'aimer parce que je ne voulais pas blesser sa fierté. Quelle fille ne voudrait pas un vrai cadeau de son petit ami? Il avait transformé ma sincérité en blague. J'ai trébuché, marchant accidentellement sur le pied de l'influenceuse. Elle m'a giflé. Espèce d'idiote maladroite. Fais attention à où tu marches. Je me suis excusée, tête baissée. Mais elle a pointé mon front du doigt, criant. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Plusieurs hommes m'ont bousculé. Comment oses-tu manquer de respect à notre reine? J'ai retenu mes larmes. Je suis désolée, ai-je murmuré. J'avais marché sur son pied. Perdant pied dans le chaos. Ethan n'a pas reconnu ma voix. Ça suffit, Tiffany. Ne perds pas ton temps avec une serveuse. Ce n'est pas digne de toi. Il m'a jeté un regard de dégoût. Et dégage. Son ton condescendant m'a anéanti. Je me suis relevée et j'ai couru, des larmes coulant finalement en sanglots à l'extérieur du bar. Tout son amour n'était qu'un mensonge. Je me suis rappelé ma rencontre avec Ethan. Je sortais tard du travail quand des hommes ont essayé de me traîner dans une ruelle. Ethan est intervenu, les affrontant, se faisant rouer de coups dans le processus. Ses blessures m'ont touchée. En tant qu'orpheline, je ne m'étais jamais sentie protégée. Ethan ressemblait à une bénédiction. Reconnaissante, je l'ai invité à dîner. Il m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en colère parce que je suis en retard? J'ai étouffé mes larmes, craignant qu'il ne les entende. Et non, je ne me sens juste pas bien, ai-je finalement dit. Jusqu'à ce que je sache pourquoi il mentait, je devais faire semblant. Il a touché mon front. Pas de fièvre. Dors, bébé. Tu te sentiras mieux demain. Je serrai les mâchoires, les larmes coulant en silence. Le lendemain, je suis partie tôt au travail, les yeux gonflés. Ethan a envoyé un texto. Bébé, pourquoi tu n'as pas appelé pour dire que tu étais malade? Je fixais son message, la vision brouillée. Ça va mieux maintenant, ai-je répondu. Mange ton petit déjeuner, bébé. Je t'aime. Je mordais ma lèvre, le cœur en sang. Ethan, si tu m'aimais, tu n'embrasserais pas d'autres femmes.